Bonjour à tous ceux qui me rejoignent sur ma chaîne Isathéma. Merci d'être là à l'écoute de que va-t-il se passer pour décembre dans les grandes énergies pour le signe du Taureau. Je vais vous dire ça dès maintenant. Allez, on commence avec l'oracle de Gaïa pour les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux ou ascendant taureau. Ah, on a déjà eu cette carte pour d'autres signes. L'ascension, cette ascension où tout semble clair et enfin où tout s'éclaire pour avancer. Comme si vous avez enfin les solutions adéquates que vous recherchiez depuis si longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire les taureaux, comme si enfin une solution arrive qui va vous permettre de sortir de l'ombre ou de sortir des soucis. Voilà. Un début de progression pour vous les taureaux. On va aller voir ce que nous dit ce mois de décembre au niveau de vos émotions familiales et avec les autres. Familiales, sociales, que se passe-t-il ? Pour les taureaux. Alors, on vous dit que vous avez un choix à faire. Ce choix semble évident, mais il y a plusieurs possibilités. Franchement, là, vous avez le choix. Le choix, mais oserez-vous aller vers votre projet, vers l'horizon qui s'éclaire, vers quelque chose de meilleur, je dirais. Mais à partir du moment où vous pouvez, vous avez un choix, même si vous vous trompez, au cas où, voilà, c'est une supposition. On peut se tromper, mais il y aura peut-être d'autres possibilités encore qui vont s'offrir à vous. Mais on vous dit qu'il y a un malaise, il y a comme une jalousie qui vient d'ailleurs, les taureaux. Peut-être le fait que vous puissiez aller au-delà de vos limites, alors que d'autres restent en place. Mais ce problème peut venir de vous, comme peut venir d'ailleurs. En tout cas, vous n'osez pas. Il y a quand même des craintes, des peurs qui font que on reste dans l'indécision, où on est en train de se décider à dépasser cette angoisse, ces quiproquos pour aller vraiment dans la bonne direction, les taureaux. Donc retenez sur tout ça, il y a un choix à faire. J'y vais, je vais là où ça me semble correspondre à ceux dont j'ai envie, à ceux qui me parlent vraiment, à ceux qui me convient. Et au lieu d'être dans l'indécision, je passe, je choisis enfin, malgré mes doutes et mes peurs, mais j'y vais. Ou malgré les contrariétés d'autres personnes, puisqu'on est dans le lien social. Donc il y a des liens sociaux qui nous paraissent compliqués, mais on vous dit, enfin, tu vas te décider à avancer vers tes priorités et vers tes choix. Allez, on va regarder au niveau de la famille. Que nous dit-on par rapport à la famille pour vous? Quelle est votre énergie de famille? Alors, on a des cartes à l'envers. On te dit, mais pourquoi tu es toujours en colère avec les autres? Donc, on ne trouve pas la paix. Et là, on a besoin de repos, mais finalement, avec cette carte, c'est comme si tout nous convient. Voilà. Comme s'il y a un accord, on se sent bien avec sa famille et on trouve l'énergie nécessaire pour être bien dans cette famille. Et on vous dit, prends soin de toi, équilibre ta vie familiale et ta vie de travail. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. On voyait qu'il y avait une décision à prendre, mais aussi pour faire face au travail, on prend l'habitude de prendre soin de soi. On est en paix avec les autres pour avancer vers un bon travail. Alors, un travail peut-être qui se passe à la maison, mais un travail sur les énergies qui vont vous motiver à faire tout ce que vous avez à faire, les taureaux.
C'est-à-dire, je sais pas, moi, il y a sûrement des choses que vous avez à faire, voilà, des choses à mettre en place pour le rangement des enfants, pour s'organiser. Et si c'est par rapport à un travail extérieur, une fois de plus, vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir aller de l'avant et être prêt dans les horaires nouveaux qui vous faisaient défaut peut-être avant, mais on se prépare à aller travailler et à être, j'allais dire, une maman ou un papa qui est opérationnel pour régler tout. Voilà, donc c'est comme si on vous disait de mettre votre agenda en place, les taureaux, mais aussi tous les numéros qu'il faut pour que tout se passe bien. Voilà. Donc, mois de décembre où on relativise, je dirais, puisqu'on est en paix avec les autres, au sein de sa famille, et où, ma foi, on s'est assez reposé. Maintenant, on passe à l'action. Voilà. Allez, côté amoureux maintenant. Côté amoureux ou côté couple, selon votre position, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, on a cet effet d'ancrage où on aimerait que ce soit toujours la même personne, où on aimerait que rien ne bouge, et pourtant tout bouge et tout est en mouvement autour de vous, mais vous ne semblez pas vouloir modifier les choses. Pourtant, il y a une tromperie, les taureaux, et il y a une discussion par rapport à des non-accords, je dirais. C'est mon vocabulaire à moi. Donc, si vous avez été trompé, les taureaux, ou si vous trompez les autres, et que vous restez ancré sur cette position, il va y avoir une discussion qui s'impose. Voilà ce qu'on dit pour les taureaux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Cette encre, elle est lourde, donc ça voudrait dire qu'il faut rester dans ce qui est ancré, c'est-à-dire dans les habitudes qui vous tiennent. Et finalement, on vous dit, mais tu es tenu dans ton foyer, mais est-ce que tu n'es pas en train de te tromper et tu aurais eu quelque chose de mieux ailleurs? Donc voilà, il y a comme un choix et peut-être une hésitation à suivre ce que vos intuitions vous disent, je dirais. Donc voilà, une discussion s'impose où il y a des conciliabules, où il y a comment je dirais, des commérages, des remue-ménages, des rumeurs, voilà. Donc qu'est-ce que ça va nous donner ces rumeurs? À vous de le savoir. Bon, voilà, à suivre. Mais en tout cas, cette carte nous laisse présager que ce mois de décembre, vous restez sur vos positions, mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer justement pour que tout puisse se déclencher en discussion ou pour pouvoir changer votre horizon? Et finalement, peut-être que vous avez raison, mais le saura-t-on jamais si vous êtes dans un doute, ou si vous êtes entre deux personnes, ou si vous ne savez plus où mettre votre tête au milieu de toutes ces rumeurs, au milieu de toutes ces conversations. On va tirer une carte des anges de l'amour pour savoir ce que nous disent les anges. Oups, tombé. Alors, exprimez votre amour, dit-on. Il y a d'autres cartes. Laissez vos amis vous aider. Voilà, si vous vous semblez, si vous dites je me suis peut-être trompé ou on m'a trompé, vous allez vous faire aider par vos amis. Là, on a une lune de miel, mais qui tombe à l'envers, donc finalement, on se remet d'une lune de miel, comme si finalement on croyait que c'était l'amour
dans toute sa grandeur et finalement ce n'est pas ça. Et attention au drapeau rouge, donc attention au drapeau rouge, ça veut dire il y a tromperie et ce n'est pas la bonne personne avec qui vous croyez avoir été bien pendant un moment. Vous avez cru traverser des choses qui vous faisaient plaisir, mais finalement, si ce n'est pas la bonne personne, rapprochez-vous de vos amis pour en discuter ou pour prendre des décisions peut-être. Mais en tout cas, il y a un drapeau rouge, donc il y a des actes manqués ou il y a des choses qui ne sont pas très justes. Et on vous dit, exprimez votre amour. Donc peut-être que l'amour que vous avez vécu là, à un moment donné, n'était pas le bon, mais vous allez découvrir ce que c'est l'amour à travers des amitiés, à travers d'autres actions que vous mettrez en place en ce mois de décembre, où vous permettrez peut-être de discuter avec quelqu'un qui va pouvoir exprimer son amour à vos côtés. Voilà. Ou dans une simple rencontre, on apprend à se connaître, enfin voilà. Il faut exprimer ce qu'on ressent pour les personnes. Ainsi soit dit. Allez les taureaux. Alors là, je vais regarder par rapport à votre énergie, par rapport à vos pensées. Alors, on voit que vous êtes tranquille dans ce mois de décembre, malgré tout ce qu'on peut vous dire. Vous avez des objectifs clairs apparemment, vous avez envie de passer à autre chose, de démarrer votre entreprise. Et on vous dit que c'est cadeau. Oh, sympa ce jeu. Ma foi, les taureaux, tout est prêt. Donc on reste en zen attitude et ma foi, on fait son chemin pour accorder de l'importance à ses projets et à son entreprise et on se fait plaisir avec ça. Donc voilà, je dirais que ça soit à tous les niveaux, en amour ou autre, on se fait plaisir, un point c'est tout, et c'est ce qui compte pour vous les taureaux, parce que je dirais avec ces cartes aussi, c'est comme si vous n'avez pas envie d'être embêté et vous continuez dans le même esprit, car pour vous rien n'est embêtant et vous avez décidé que c'est comme ça, un point c'est tout. On voit que vous vous offrez des fleurs, vous êtes spontané, vous faites peut-être des compliments aux autres aussi, mais vous vous offrez le cadeau de la vie, quelque part. Voilà. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée de notre jeu de l'oracle. Je vous dirai le nom, j'ai oublié le nom du jeu, qui est la plume. Regardez, c'est léger les taureaux finalement. Un mois de décembre où on prend l'air, où on est spontané, où il y a de la légèreté, l'as d'air, voilà, on prend l'air. Il y a un cœur dans le ciel qui est en bleu, voilà, vous voyez le dessin du cœur. Je trouve ça très très sympa. Donc voilà, peut-être un bel amour au foyer ou une nouvelle rencontre, mais quelque chose de solide, mais à la fois de léger. Ça, c'est très important. Donc on voit que finalement, même si des fois il y a des doutes ou des appréhensions, que ce soit au travail ou par rapport à des discussions en famille, ça reste quand même quelque chose de fluide et de merveilleux. Rappelez-vous qu'on avait déjà notre colombe au début, voilà, et je trouve une similitude dans les cartes qui fait que j'exprime la légèreté pour les taureaux, un signe terre à terre, mais peut-être que justement vous êtes terre à terre, mais vous avez décidé de passer à autre chose et d'avoir l'esprit léger pour avancer et non plus rester ancré sur des choses peut-être plus difficiles. On a le valet d'eau, regardez comme c'est mignon. Alors ce valet d'eau, il vous dit mais le projet que tu fais va éclore et vraiment il y a de l'émerveillement dans cette
progéniture ou dans ce projet, oui, progéniture, projet, voilà, que vous mettez à jour auprès des vôtres. Alors, projet de vacances, projet à tous les stades de la vie, hein, que ça soit auprès de vos enfants, que ce soit voilà, quelque chose de simple, peut-être des balades à plusieurs en famille, peut-être simplement aller un peu plus loin dans les forêts, découvrir des champignons. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses simples à mettre en place qui ne nécessitent pas des billets d'avion ou des voyages à l'autre bout du monde, que finalement, peut-être que c'est ça, les petites choses de la vie, les petites choses de la vie qui font les grands bonheurs. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, les taureaux. Allez, une dernière carte. Ça tombe tout doucement. Mais oui, vous tenez debout. Vous n'avez pas envie de vous laisser choir. Vous êtes presque à votre objectif. On voit là que vous faites appel à votre esprit pour vous étirer vers avoir l'esprit clair et entendre et échapper, j'allais dire, à ces corbeaux. Échapper donc au ragot des autres. On avait déjà les commérages d'oiseaux tout à l'heure. Là, je vois ça comme des corbeaux qui sont effrayés par cette lumière qui s'installe en vous et vous sortirez vainqueur de tout ça. Allez, y a-t-il une dernière carte? On n'arrêterait plus. Ah oui, on est quand même en équilibre, hein. On retrouve comme une suite. On se tient sur un pied dans les deux cas. Donc, est-ce que un pied à la fois, un pilier à la fois, comme dirait la chanson, mais va-t-on tomber, va-t-on prendre l'air ou va-t-on tomber dans l'eau? Là, il y a comme un quiproquo, mais finalement, les idées sont bonnes. Là, on retrouve le signe du taureau sur cette carte. J'ai l'impression que vous tenez en équilibre, mais vous êtes proche de votre but, car votre esprit a besoin d'être, alors pas en difficulté, mais sur la limite. Vous voyez, comme si il y a une espèce d'excitation à être au bord d'un précipice et de dire ah mais, et puis d'un seul coup on se dit ah ça y est, j'y arrive. Vous voyez, c'est comme si on doit réapprendre à marcher, on doit réapprendre à se tenir droit. Et comment faire? Vous voyez, et on avance. Et oui, ça arrive, mais il faut être au bord de quelque chose et de dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et bien parce qu'il fallait justement cette impression de vide qui vous fait sursauter et réagir pour atteindre votre but et percevoir ce que votre esprit voulait vous dire depuis un moment. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon mois de décembre encore une fois. Si vous voulez me consulter, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. À la suite du titre, il y a un petit plus, vous cliquez et vous avez le nom des jeux que j'ai utilisés ainsi que mes coordonnées. Voilà, je vous dis à bientôt et merci.